Les différents sens de la fraction. En quatrième année, tu as déjà eu des connaissances sur la fraction, ce qu'était une fraction, ce que ça représente une fraction. Dans la vie quotidienne, tu utilises probablement les fractions sans même t'en rendre compte. Par exemple, si tu fais à manger et que tu utilises une tasse de farine, une tasse c'est mon entier, ma tasse pleine, alors que des fois tu peux avoir besoin d'une tasse et une demi-tasse d'une autre, ou tout simplement une demi-tasse de sucre, un quart de tasse de sucre, un tiers. Donc, ce sont des quantités qu'on va voir cette semaine en plan de travail et qu'on va utiliser pour résoudre différents problèmes. Alors, avant de commencer avec les rapports de fractions, je te fais un petit rappel de ce que tu as vu en quatrième année. On a vu en quatrième année, tu as vu en quatrième année que une fraction s'exprimait, de cette façon-là. Un nombre sur une petite ligne, un autre nombre. Alors, comment on les appelle ces termes-là? Le premier nombre au-dessus, c'est le numérateur. Le numérateur indique toujours de combien de parties on parle, combien de parties sont prises en considération. Par exemple, ici dans le gâteau, on a mangé une partie du gâteau et le dénominateur représente combien de parties forment le tout. Il y avait combien de parties en tout dans le gâteau ou dans la pizza ou peu importe. Il y en avait 4, donc on va exprimer ici le numérateur par 4. Et le tout représente toujours 1. Donc, si j'avais 4 morceaux sur 4, j'aurais un entier, un gâteau complet. Alors, le dénominateur, on appelle ça comme ça, le dénominateur représente en combien de parties égales le gâteau ou l'entier, peu importe, est séparé. Et ce sont des parties égales. Alors moi ici, j'en ai pris une partie, j'en ai mangé une partie. Je pourrais en colorier une partie sur 4 ou en enlever une partie sur 4. La barre ici, la petite ligne, on l'appelle la barre de fraction. Okay, on va dire des fois 1 sur 4 ou 1 divisé par 4 ou tout simplement un quart qu'on nomme la fraction. Alors, la petite ligne veut aussi dire diviser. Rappelle-toi-en parce que on va revoir cette barre-là, la barre de fraction. On va revoir ça un petit peu plus tard quand on va travailler les fractions. Alors, maintenant que tu connais les termes de la fraction, je vais t'expliquer les différents sens de la fraction. La fraction peut être utilisée dans différentes situations. On peut utiliser la fraction pour exprimer un rapport. Alors, un rapport de quelque chose sur quelque chose d'autre. Donc ici, ça sert à comparer des quantités d'éléments ou des grandeurs de même unité. Le rapport a pour symbole le 2 points. Okay? On va utiliser les 2 points pour exprimer notre rapport. Par exemple, sur 25 heures de cours, donc en tout, le 25 heures, c'est comme mon dénominateur si on veut. J'ai 8 heures de mathématiques. Okay? Donc, je prends 8 heures sur 25 qui sont consacrées aux mathématiques. Donc, je pourrais exprimer ça sous forme de rapport. Au lieu d'exprimer ça sous forme de fraction, d'écrire ici 8, par exemple, sur 25, on va l'écrire sous forme de rapport. Rappelle-toi, sous forme de rapport, c'est avec les 2 points. Donc, on va écrire 8, 2 points, 25. Si je voulais dire que dans la classe, il y a 12 filles sur 23, il y a 23 élèves et il y a 12 filles, il y a 12 élèves qui sont des filles, alors j'écrirais 12, 2 points, 23, puisqu'il y a 23 élèves dans la classe et que j'ai 12 filles. Alors, je vais exprimer le rapport des filles par rapport au nombre d'élèves. Donc, c'est deux quantités que je veux comparer. J'aurais pu dire aussi, je veux exprimer un rapport du nombre de filles par rapport au nombre de garçons. Alors, si c'est filles, garçons, le rapport, alors je vais dire 12 et 11. 12, 2.11. Alors, c'est toujours pour comparer des quantités d'éléments que j'utilise cette façon-là. C'est la même chose qu'une fraction, un numérateur sur un dénominateur, sauf que ici, c'est exprimé avec les 2 points, tout simplement. Et tu vas retravailler cela dans ton caméléon cette semaine. Une fraction est aussi un partage. Par exemple, je veux partager des pommes, j'ai 10 pommes et je veux les partager
avec mes deux amis en part égale. Donc, ou avec mon ami, ici c'est avec mon ami. Donc, moi j'en veux et mon ami aussi en veut. Alors, si je veux partager mes 10 pommes, je vais en mettre 5 dans un ensemble et 5 autres dans un ensemble. Si j'en avais eu 20, j'en aurais eu 10 dans un ensemble et 10 dans un autre ensemble. Si j'avais eu 5 amis, j'aurais tout simplement, et que j'aurais voulu partager mes 10 pommes, j'aurais eu 2 pommes par ensemble et je les aurais partagées avec mes 5 amis. Donc, une fraction, c'est aussi un partage et on les partage en parts égales. Si j'ai un nombre impair, par exemple, si j'avais 5 pommes à partager avec un ami, bien, j'en aurais eu 2,5 pour moi et 2,5 pour mon ami. Alors, c'est vraiment des parts. La fraction et la division maintenant. Donc, la fraction peut aussi représenter le résultat de la division du numérateur par le dénominateur. Alors, tantôt, je t'expliquais que la barre de fraction ici signifiait diviser. Alors, si on divise 3 pommes, là, je t'ai fait des petits cercles ici, des ovales plutôt, pour représenter que j'avais bien 3 pommes au départ. J'ai 3 pommes et que je dois diviser entre 4 personnes. Donc, chaque personne obtiendra 3/4 d'une pomme. C'est comme si je faisais 3 divisé par 4. Alors, 3 pommes divisé en 4 personnes, je vais écrire ça comme ça. 3 divisé égale 3 sur la barre de fraction, là ici, sur 4. Parce que la barre de fraction signifie diviser. Alors, 3 divisé par 4, je vais écrire ça comme ça. 3/4. Chaque personne va obtenir 3/4 puisque j'ai 3 pommes à diviser par 4 personnes. Et par mon dessin ici, tu peux voir que j'ai bien 3 pommes parce que j'ai pris une pomme, je l'ai séparée en 4. J'ai pris une autre pomme, je l'ai séparée en 4. Et j'ai pris la troisième pomme et je l'ai séparée en 4. Si je la sépare en 4, chaque pomme est séparée en 4, je vais avoir 4 morceaux plus 4 morceaux plus 4 morceaux. Ça fait 12 petits morceaux que je vais diviser en 4 personnes. Alors, chaque personne va obtenir 3 morceaux sur 4, dans le fond, parce que ma pomme, une seule pomme, j'ai dû la séparer en 4 parce que j'avais 4 personnes. Alors, j'espère que c'est clair avec le dessin, que tu comprends que tu avais 3 entiers au départ, que tu dois diviser, parce que c'est un partage, une division, c'est comme un partage, que je dois diviser entre 4 amis, 4 personnes. Donc, comme c'est 3 divisé par 4, on écrit ça comme ça, 3 sur 4, 3/4. Alors, avec le dessin, tu vois bien ce que cela représente. Mes ovales représentent tout simplement que c'est une pomme au départ, une autre pomme au départ et une autre pomme. J'avais 3 pommes et ça me fait 12 morceaux, évidemment, que j'ai séparés de cette façon-là, ce qui représente, en bout de ligne, dans le fond, que chaque personne va avoir 3 morceaux sur 4 de la pomme. Maintenant, je t'explique les parties d'un nombre fractionnaire. C'est quoi ça, un nombre fractionnaire? C'est un nombre qui contient une partie sous forme entière ou une ou plusieurs unités et une partie sous forme de fraction. OK? Donc ça, tout simplement, ça veut dire que j'ai plus qu'un entier. Quand je fais la cuisine et que dans mon gâteau, je dois mettre une tasse et 3/4 de farine, c'est ça un nombre fractionnaire. C'est que j'ai plus qu'un entier. OK, j'ai plus qu'une pomme, j'ai plus qu'une tasse de farine, j'ai plus qu'une pizza complète. Tu vas voir cette semaine dans NetMath, tu as des nombres fractionnaires. Alors, tu dois tout simplement, je m'excuse ici, donc on a un nombre fractionnaire. Le 1 représente la partie entière et le 3/4 ici, c'est la fraction qui l'accompagne. Alors ici, tu as la partie des pizzas qui n'est pas mangée. On a mangé seulement 1/4 de la pizza. Alors, ce qui reste de la pizza, c'est un entier et 3 parties sur 4 de la deuxième pizza. Alors, le 1 et 3/4 ici, on appelle ça un nombre fractionnaire. Si j'avais seulement eu 3/4 d'une pizza, j'aurais eu une fraction. Mais comme j'ai plus qu'une pizza, alors j'ai un nombre fractionnaire ici, j'ai 1 et 3/4. On a aussi une fraction qui est dite impropre lorsque la valeur du numérateur est plus grande que celle du dénominateur. Une fraction impropre peut être traduite par un nombre fractionnaire.
Okay? C'est la même chose ici. Une fraction impropre peut être traduite par un nombre fractionnaire. Tu peux voir ici la fraction impropre, c'est égal, 7 quarts, c'est égal à 1 entier et 3 quarts. Je t'explique pourquoi. Parce que ici, si on avait séparé la pizza en quarts, parce que c'est ce qu'on avait au départ, je vais tout simplement te mettre un autre trait un petit peu plus épais. Donc, on a la pizza qui va être séparée en 4 ici. Donc, je sépare. Et on a combien de quarts? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, tu peux voir que 7, c'est le nombre de morceaux de pizza, le numérateur. Et le 4 ne change pas. Le 4 va rester 4 parce que le 4 me dit en combien de parties égales la pizza est séparée. Donc, elle est séparée en 4. Alors, le 4 ne change pas. Et tu vois ici, on garde encore le 4 au dénominateur. Donc, le 7 quarts, c'est la fraction impropre. Quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, on appelle ça une fraction impropre. Et le nombre fractionnaire, c'est la fraction, c'est là où on a un entier suivi d'une autre fraction. Alors voilà la différence entre fraction impropre et nombre fractionnaire. Tu la vois très bien ici. Et en regardant ton dessin, ça te permet de comprendre que 1 et 3 quarts, c'est la même chose que 7 quarts puisque j'ai 7 morceaux de pizza sur le total. Je te présente les fractions les plus communes. On a une demi, un tiers, deux tiers, un quart, trois quarts et un cinquième. Alors, c'est important de ne pas dire un troisième, mais bien un tiers, et non pas un quatrième, mais bien un quart. Et pour le reste, bien, ça reste comme ça, un cinquième, un sixième, un septième, un dixième. Donc, c'est vraiment pour une demi, un tiers et un quart. On ne veut pas dire un deuxième, un troisième et un quatrième, mais on va plutôt dire demi, tiers et quart. Voilà.